Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, on va parler du bec de saxophone. Quel bec de saxophone acheter quand on commence le saxophone? Et ben, du coup, on se dit à tout de suite pour voir trois choses à prendre en compte quand on achète son premier bec de saxophone. Alors, premièrement, quand on achète un bec de saxophone, il faut se poser la question, quelle ouverture il a? Donc, un bec de ce type, l'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est ici la différence qu'il va y avoir quand vous mettez l'anche sur le bec. La différence qu'il va y avoir, hop là, entre le bec ici et l'anche. Donc ça, c'est l'ouverture d'un bec. Voilà. Donc l'ouverture d'un bec sur un saxophone alto va être entre 1,40 mm et 2,40 mm. Et donc en fait, plus il y a une grande ouverture, plus le son va être brillant, puissant. Plus l'ouverture est petite, plus ça va être un son plutôt chaud, plutôt feutré. Donc c'est quelque chose qui va plus correspondre voilà, de la musique de chambre, musique classique. Et plus il y a une grande ouverture, ça va correspondre plutôt à de la musique jazz ou encore de la musique pop ou rock. Voilà. Donc c'est important de savoir l'ouverture de son bec parce que ça va nous en dire beaucoup sur le style qu'on va s'apprêter à jouer avec son saxophone et quel type de son on va sortir avec son saxophone tout simplement. Ce qui nous amène sur le deuxième point, tout simplement quel style de musique vous souhaitez jouer. Donc est-ce que par exemple tu préfères jouer du saxophone de la musique classique? Dans ce cas-là, il faudrait plutôt un bec fermé qui se rapproche des 1,40 mm. Ou est-ce que plutôt tu veux jouer de la musique électro, de la musique rock? Dans ce cas-là, il faudrait avoir une ouverture de bec plus grande. Et pareil pour les becs de jazz qui vont avoir une plus grande ouverture. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte selon le type de musique qu'on veut jouer. Et ensuite, le troisième point, c'est de se demander quel niveau j'ai aujourd'hui en saxophone. Si tu débutes le saxophone aujourd'hui ou que ça fait pas très longtemps que tu en fais, c'est pas forcément la peine de prendre un bec plus ouvert parce que ça va être plus compliqué à jouer et à maîtriser. Donc même si tu veux jouer du jazz, c'est pas la peine de prendre un bec un peu plus ouvert au début. Tu peux très bien déjà commencer à jouer du saxophone avec un bec plus fermé. Et tu pourras même jouer du jazz avec, ça va pas trop déranger, ça va pas déranger plus que ça au final. Et le mieux, c'est de passer sur un bec un peu plus ouvert après quelques années d'expérience au saxophone, après plusieurs années à pratiquer le saxophone. Là, vraiment, tu pourras avoir une vraie différence sur ton son et ça pourra amener quelque chose de plus sur la façon dont le son sort de ton saxophone, tout simplement. Donc ensuite, il y a plusieurs matières de becs de saxophone que vous pouvez acheter. Les plus fréquents, c'est les becs en ébonite, comme cela. Donc vous allez acheter ce bec, il va vous faire toute votre vie. Franchement, il n'y a aucune raison, à part si vous le perdez, de ne plus pouvoir l'utiliser. Et donc, bec en ébonite, c'est plutôt bec fermé, plutôt musique classique. Et après, vous allez avoir les becs en métal qui vont, eux, plutôt correspondre au jazz ou encore à la musique pop ou électro. Donc, je dis la plupart du temps, donc 90% du temps, c'est comme ça que ça marche. Après, on peut très bien trouver des becs ébonites plus ouverts ou des becs en métal plus fermés, ça existe aussi. Ensuite, il y a aussi le bois qui existe comme matière de bec de saxophone ou encore le cristal, mais c'est vraiment des matières qu'on utilise et qu'on voit quasiment jamais parce que la plupart du temps, c'est des matières assez fragiles. Donc là, pas sûr que votre bec vous tienne plusieurs années. Si vous le faites tomber, autant il va se casser. Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a des becs en plastique qui ont la cote avec la marque Sios. Donc voilà, des becs qui sont faits sur mesure si on le veut, ou un bec qu'on peut acheter selon le saxophoniste qu'on aime. Donc ça peut être super sympa. J'ai jamais testé encore, mais j'ai vu pas mal de saxophonistes qui ont testé et qui en ont dit vraiment du bien. Je pense que dès que le confinement sera fini, je prendrai le train peut-être pour aller sur Paris. Et en fait, on peut carrément réserver un créneau horaire de 1h30 et on peut tester les becs qu'on souhaite directement dans les bureaux de Sios. Donc ça peut être super sympa, je pense, comme expérience à faire. Et ça peut être l'occasion peut-être de choisir un bec qui est vraiment fait sur mesure et qui correspond vraiment au son qu'on aime, en fait, le son qu'on souhaite avoir. Donc je vous conseille de faire un petit tour sur leur site. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé déjà ces becs Sios. Si vous pouvez me le dire en commentaire. Je pense que moi j'essaierai de les tester un de ces quatre. Je pourrais vous dire, vous faire un petit retour sur la chaîne. En tout cas, je pense que la meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui, c'est de commencer sur un bec ébonite, donc un bec de ce type-là, un bec plutôt fermé. C'est là où on va pouvoir apprendre au mieux le saxophone. Et dès que vous aurez quelques années d'expérience, selon le style que vous voulez jouer, vous pourrez prendre un bec plus ou moins ouvert et en métal ou continuer sur les bonites ou encore en plastique si vous le souhaitez. Je pense que même pour le plastique, vous pouvez commencer directement à prendre un bec en plastique directement si vous allez faire des tests, voilà, comme je le disais chez Sios. Ils vont peut-être vous faire un bec adapté à votre souffle.
En tout cas, pour les becs voilà, les plus connus quand on débute le saxophone, moi je vous conseille vraiment un Selmer. Donc moi c'est celui que j'ai ici, que j'ai depuis que j'ai 9 ans. Donc ça fait un moment que je l'ai, il marche toujours très bien, il est nickel. Voilà, il a juste un petit peu d'éteint, parce que ça je l'avais lavé à l'eau chaude, je ne savais pas qu'avant ça faisait ça. Mais en tout cas, voilà, petit conseil en même temps, ne pas laver son bec à l'eau chaude, mais plutôt à l'eau froide, sinon il va déteindre. Bon après c'est pas un problème pour jouer, mais c'est juste au niveau de la couleur, c'est un petit peu dommage. Mais bon après il a quasiment 20 ans, donc c'est pas très grave, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi c'est un bec Selmer Ebonite S90. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est un super bec. Bec fermé, avec ça j'ai déjà joué tout style de musique, ça passe très bien, hein. Après c'est un détail de vouloir jouer avec un bec un peu plus ouvert ou non. Ça va pas nous empêcher avec un bec Ebonite de ce type-là de jouer tout style de musique, on peut vraiment jouer tout. Il y aura une petite différence après quand on choisit un bec un petit peu différent, mais c'est vraiment c'est une petite nuance différente, c'est pas non plus quelque chose d'énormissime, de énormément flagrant. Donc ce bec-là, c'est un bec Selmer S90. Il y a également le bec Selmer S80 qui est très recommandé. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de partir sur des becs-là pour commencer. C'est des becs qui vont être dans les 130 € environ. Encore une fois, ça reste cher pour un petit bout d'ébonite comme ça. Mais au final, comme on va le garder des années, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc finalement, quand on regarde plutôt comme ça, c'est pas quelque chose qui est cher au final. Donc pour choisir un bec fermé, après chaque marque a son moyen de montrer que c'est un bec plutôt fermé ou plutôt ouvert. Donc par exemple sur Selmer, ça va commencer à C. Vous allez avoir un petit logo C sur le bec à ce niveau-là, vous allez avoir C. Ça veut dire que c'est un bec très fermé. Après vous avez C, une étoile, un chouïa plus ouvert. Après C, deux étoiles, encore un petit peu plus ouvert. Je vous conseille voilà, plutôt partir quand on commence le saxophone sur un bec C, deux étoiles, C une étoile ou C. Après pour un bec un peu plus ouvert, vous allez avoir la lettre D. Et après E, et ensuite F pour les becs les plus ouverts chez Selmer. Donc ça va du C au C, D, E, F jusqu'au F. Et après, chaque marque a son moyen de dire si c'est un bec ouvert ou fermé. Après, il y en a qui vont juste dire, ben voilà, ça représente tant d'ouverture. Donc là, vous avez juste à vous rappeler que c'était entre 1,40 mm et 3,80 mm sur les becs de saxophone alto. Et donc au pire, si vous avez la moindre question par rapport à l'ouverture d'une marque de bec précisément, si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous pouvez me demander. Je pense que je pourrais vous dire. Voilà. Je ferai une vidéo la semaine prochaine, donc mercredi prochain, 18 h, pour vous dire toutes les marques de bec que moi je conseille. Si ça vous intéresse, donc je mettrai les 10 meilleures marques de saxophone alto que je conseille. Et comme ça, je pourrais vous détailler chaque marque ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour moi, la meilleure marque qui existe, c'est Selmer. En tout cas, la meilleure marque pour commencer. Selmer S90 ou S80 et vous n'en serez pas déçus. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me les laisser en commentaire. Il y a toujours la formation Son Sublime qui est disponible gratuitement si vous voulez améliorer vos sons. Le lien est juste dans la description, c'est totalement gratuit. Et pareil, sur les quelques autres formations que j'ai, il y a moins 50%. Donc si vous voulez jeter un œil, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est le moment. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao!